L'IAE de Poitiers vous présente Micro-ondes, savourez l'info. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour l'IAE et bienvenue dans Micro-ondes, le podcast d'information de l'IAE de Poitiers. Et bonjour Gaëtan. Bonjour Hélène, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors Gaëtan, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui ? Alors aujourd'hui au menu, tout d'abord les informations bouillantes de l'IAE. Ensuite, pour le plein du jour, nous avons interrogé Amaury Grimand, directeur du CEREJ. Pour les interviews surprises, nous avons baladé notre micro et testé vos connaissances. Et comme conclusion, nous vous servirons notre grain de sel sur le budget des étudiants. Bon appétit! On commence tout de suite avec les informations bouillantes et tout d'abord Empreinte qui prépare sa prochaine exposition, les élémentaires brûler, plonger, cultiver, respirer. Cette exposition aura lieu du 25 novembre au 10 janvier. Le vernissage aura lieu le 27 novembre et on vous y attend nombreux car Empreinte vous réserve une surprise. Ensuite, le BDE de l'IAE organise son annuel gala de l'IAE, réunissant professeurs, étudiants et diplômés. Et vous le savez sûrement déjà, mais le thème est les années folles. Hâtez-vous de vous inscrire car il ne vous reste déjà plus qu'une semaine. Et enfin, l'ouverture des inscriptions du challenge étudiant E-Come Together qui aura lieu le 21 février et qui réunit des étudiants sensibilisés à la communication dans le but de réaliser une campagne de communication pour une structure extérieure. Cette année, cette structure sera le Puy du Fou. Vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire sur le site challenge.ecomtech.fr et ce, jusqu'au 11 février. On continue avec le plat du jour où nous sommes allés interviewer Amaury Grimand pour qu'il nous dévoile tous les secrets du CEREJ, le laboratoire de l'IAE de Poitiers. Bonne dégustation. Le plat du jour. Alors bonjour Monsieur Grimand. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler du laboratoire CEREJ. Alors en premier lieu, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr, je m'appelle donc Amaury Grimand, je suis professeur des universités à l'IAE de Poitiers depuis maintenant 5 ans. Ici, j'enseigne essentiellement la stratégie et la gestion des ressources humaines. Et puis je dirige également depuis 5 ans le laboratoire de recherche en gestion de l'université de Poitiers qui s'appelle le CEREJ. Et justement, alors ce laboratoire, finalement, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, pour situer le laboratoire en termes de taille, d'effectifs, on a un laboratoire qui regroupe une 50aine d'enseignants-chercheurs et à peu près l'équivalent sur le nombre de doctorants. Donc on a un laboratoire en gestion qui travaille essentiellement sur 3 thématiques. Un premier axe plutôt en marketing avec des collègues qui travaillent notamment sur le marketing des produits de l'enfant. On a une seconde équipe pluridisciplinaire avec des collègues en finance, en contrôle, en audit, en GRH, en système d'information qui s'intéresse aux outils de gestion. Et puis enfin, une dernière équipe qui correspond à des collègues qui sont spécialisés en management public. Donc là, justement, vous avez parlé, il y a à la fois des enseignants-chercheurs et des doctorants. Et c'est vrai que les enseignants-chercheurs, nous, en tant qu'étudiants, on les voit enseigner lorsqu'ils nous donnent des cours. Et finalement, c'est un peu flou ce qu'ils peuvent faire en tant que, justement, plutôt chercheurs dans ce laboratoire. À quoi ça correspond finalement d'être enseignant-chercheur ? Alors c'est vraiment 2 missions qui pour moi sont totalement indissociables et moi je suis très très attaché aux 2. Alors bon, je vous cache pas que quand on a des discussions privées avec des amis, ils ont une représentation qui est très très floue de ce métier d'enseignant-chercheur. Souvent la question récurrente, ah bon tu cherches mais est-ce que tu trouves Voilà, on a des petites plaisanteries de ce type. Moi, je suis le premier à regretter que trop peu d'étudiants issus de la formation initiale choisissent d'initier notre voie recherche et puis par la suite poursuivre en doctorat. Et justement, ces étudiants, s'ils sont intéressés, comment est-ce qu'ils peuvent faire les démarches pour poursuivre ? Est-ce qu'il y a des choses particulières à entreprendre ? Oui, tout à fait. Alors déjà, peut-être préciser qu'il y a 2 voies pour s'inscrire en thèse. Aujourd'hui, ce qui est requis, c'est avoir un diplôme de niveau Master 2 avec dans l'idéal une mention bien, et on pourrait directement à partir d'un master 2 embrayer sur une thèse. Dans les faits, c'est pas aussi simple que ça parce que démarrer une thèse sans avoir une vraie formation, une vraie assise recherche, ça m'apparaît très très compliqué. Et donc c'est pour ça qu'on incite vraiment les étudiants qui seraient potentiellement intéressés à opter pour la voie recherche, ce qu'ils peuvent d'ailleurs, ils l'ignorent souvent, tout à fait faire parallèlement à leur diplôme de master 2. Ce que je voudrais préciser également, c'est que faire un doctorat, il y a plusieurs débouchés possibles. C'est-à-dire vous pouvez vous destiner à une carrière d'enseignant-chercheur à l'université, vous pouvez choisir d'enseigner en école de commerce,
Vous pouvez également intégrer l'industrie du conseil. Vous pouvez tout à fait rejoindre le secteur privé. Il faut savoir également qu'il y a des financements de thèse qui prévoient un financement par une entreprise. C'est ce qu'on appelle des conventions CIFRE. C'est à la fois un travail de recherche, mais aussi la garantie, si vous constatiez que ça ne vous correspond pas, de trouver un point de chute dans l'entreprise qui vous a accueilli pendant 3 ans. Peut-être un élément de conclusion, alors ça n'engage que moi, mais ne jamais s'engager dans une thèse si vous n'avez pas un minimum de passion. Parce que je dirais pas que c'est un chemin du combattant, mais c'est quand même un processus assez exigeant, un peu solitaire. Alors évidemment, on a un ensemble collectif qui est le laboratoire, mais quand vous êtes face à la rédaction de votre thèse, vous êtes un peu seul. Et donc pour le faire, et pour arriver au terme, il faut beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, beaucoup d'implication. Après, je peux vous dire que quand on est enseignant-chercheur, le très gros avantage, c'est la très grande liberté. C'est-à-dire, je connais peu de métiers où on a une telle autonomie et une telle liberté. Merci à Amaury Grimand d'avoir levé le voile sur ce fameux laboratoire CEREJ. On espère en tout cas que ça aura déclenché certaines vocations chez vous, chers auditeurs. Mais tout de suite, on enchaîne avec les interviews surprises. Et cette semaine, et plus particulièrement aujourd'hui, en cette Saint-Edmond, d'ailleurs, bonne fête à tous les Edmonds. Bonne fête Edmond. Nous sommes allés promener notre micro et vous avons demandé si vous connaissiez un Edmond célèbre ou si vous connaissiez Edmond Rostand. On déguste ça ensemble. Interview surprise. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors bonjour, je m'appelle Inès Zopir et je suis en Master 1 Management. Connais-tu un Edmond célèbre? Hein? Connais-tu un Edmond célèbre? Sûrement. Isabelle Haar, maître de conférence à l'IAE de Poitiers. Oui, Edmond Rostand, celui qui a écrit Cyrano de Bergerac. Bonjour, moi je suis Victor Douillet, étudiant en Master 1 Finance à l'IAE de Poitiers. Connais-tu Edmond Rostand? Oui, je connais vaguement de nom, je ne pourrais pas citer les œuvres qu'il a écrites. Bonjour, je m'appelle Aurélia Cabrimol et je suis une des bibliothécaires de la bibliothèque de l'IAE. Alors, Edmond Rostand était un auteur, il a écrit différentes œuvres, la plus connue c'est Cyrano de Bergerac. Bonjour, je m'appelle Jérémy Fleury, donc j'ai fait un DUT GEA à Tours et je suis cette année en licence 3 de gestion à l'IAE de Poitiers. Et est-ce que tu connais Edmond Rostand? Pas du tout. Est-ce que tu pourrais nous citer un Edmond célèbre? Non, là j'en ai pas qui me viennent comme ça. Thomas Berland, IAE de Poitiers, service comptabilité. Connaissez-vous un Edmond célèbre? Dantès, Que fait-il cet Edmond? héros de Comte de Monte Cristo. Oui, Sabine Noirot en Master 2 GRH. Connaissez-vous Edmond Rostand? Le nom me dit quelque chose, mais sans plus. Savez-vous ce qu'il a écrit? Non. Salut, je m'appelle Fanny, j'ai 22 ans, je viens de Aix-en-Provence dans le sud. Et tu es en quelle classe à l'IAE? MM Management. Est-ce que tu peux nous citer un Edmond célèbre? Edmond... Le papa de Babar, il s'appelle pas. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à notre question, même si vous ne connaissiez aucun d'Edmond célèbre. Mais tout de suite, le grain de sel de l'émission avec les trucs et astuces d'Hélène et Gaëtan sur comment gérer son budget en tant qu'étudiant. Et oui, en effet, chers auditeurs, et vous le savez sûrement vous, chers étudiants, quand on est étudiant justement, eh bien on n'a pas beaucoup d'argent et on a parfois du mal à bien gérer son budget. Alors aujourd'hui avec Gaëtan, on vous propose notre petit trucs et astuces. D'ailleurs Gaëtan, quel est ton premier bon plan ? Mon premier bon plan serait de vous conseiller de vous rencarder sur des sites de bons plans justement, avec par exemple l'étudiant qui a tout un volet bons plans sur son site et aussi le site bon-plan-étudiant.fr qui propose de nombreuses réductions et de nombreux conseils pratiques pour gérer son budget. Alors 2 très bons sites à consulter d'urgence chers étudiants et moi je voulais vous parler de la médecine puisque quand on va chez le médecin, même si c'est remboursé, il faut avancer les frais qui sont de 22 €, ce qui n'est pas rien lorsqu'on est étudiant. Et justement, quand vous êtes étudiant à l'université de Poitiers, vous avez le droit à la médecine préventive qui est située sur le campus, ouvert de 8h30 à 17h30 sans interruption. Il vous suffit tout simplement de vous y rendre sans prendre rendez-vous avec votre carte étudiant et votre carte vitale et ils vous prendront en charge sans avancer de frais. Ensuite, quant au repas,
vous avez le site cuisine-étudiant.fr qui vous propose de jolis petits plats à des tarifs plus que raisonnables et ce qui permettra de varier votre alimentation et de diminuer le poids de l'alimentation sur votre bourse. Et ce qui vous évitera de manger toujours des pâtes. Je rebondis sur la restauration, puisque vous le savez, en tant qu'étudiant, vous pouvez aller manger au restaurant universitaire. Et à Poitiers, certains d'entre eux sont ouverts le soir. Par contre, il faut aller sur le campus, puisque ce sont les rues Champlain et les rues Rabelais qui sont ouverts tous les soirs de 18h30 à 20h30. Ce qui vous fait un repas équilibré pour 3 € environ. Donc c'est une bonne astuce. N'hésitez pas à nous communiquer vous aussi vos bons plans. On se chargera de les relayer sur notre page Facebook. Et on espère en tout cas que nos petits trucs et astuces d'aujourd'hui vous auront été bien utiles. Et voilà, Micro-ondes, c'est déjà terminé. Nous sommes ravis d'avoir partagé ce moment avec vous. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission. Et d'ici là, connectez-vous sur notre page Facebook pour savourer les sorties culturelles de la semaine. À très bientôt dans Micro-ondes. Soyez toujours plus gourmands d'informations. C'était Micro-ondes. À bientôt!